Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Diablo 4. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est sorti aujourd'hui, donc le 6 juin. Évidemment, il est en accès anticipé depuis plusieurs jours pour ceux qui ont acheté l'édition Deluxe et Ultimate. Là, on va parler du gros succès en fait du jeu. Donc Blizzard a déclaré que c'était devenu leur jeu qui s'est vendu le plus vite de toute leur histoire, donc de tous leurs jeux. C'est assez incroyable, et il me semble qu'à l'époque c'était celui qui détenait le record de la boîte, c'était Diablo 3, qui s'était vendu je crois à plus de 3 millions en 24 heures sur Steam, il y a genre 10 ans maintenant, et ça a été le jeu le plus vendu rapidement, le plus rapidement vendu de Steam du coup. Donc c'est assez incroyable le succès de ce jeu là, et là on voit 93 millions d'heures de jeu ont été enregistrées. C'est absolument incroyable encore une fois. Activision Blizzard a annoncé que Diablo 4 est le jeu de Blizzard qui s'est vendu le plus rapidement de tous les temps. Les ventes unitaires du jeu ont atteint des niveaux records sur console et sur PC avant même son lancement officiel. Des chiffres qui donnent le tournis. Bien que les chiffres de vente précis n'aient pas été divulgués, la période d'accès anticipé a enregistré plus de 93 millions d'heures de jeu, ce qui équivaut à plus de 10 000 années de jeu cumulés. Mike Ibarra, président de Blizzard, a déclaré ceci. Les 10 000 années de jeu cumulés comme ça donne vraiment le tournis comme ils disent, hein. C'est incroyable. Notre vision chez Blizzard est de créer des expériences légendaires à partager, et Diablo 4 est une réalisation incroyable de cette vision. Avec un gameplay hautement personnalisable, une histoire captivante et de nombreuses options sur la façon de s'engager dans le monde, cette expression magistrale de l'univers de Diablo est un exemple exceptionnel de ce que nos talentueuses équipes de développement sont capables de faire. Diablo 4 offre une expérience de jeu multiplateforme avec une progression croisée sur toutes les plateformes, ainsi qu'un mode coopératif pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs, y compris un mode coopératif à 2 joueurs sur console. Les joueurs ont la possibilité de plonger dans un monde riche et captivant, offrant une personnalisation approfondie et des possibilités infinies d'exploration et de coopération. Diablo 4 est disponible dès maintenant, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, bah c'est quand même un gros succès. Évidemment, il fallait s'y attendre, hein. C'était l'une des plus grosses attentes de cette année. Et on voit le résultat, encore une fois. Un jeu excellent en fait quand on regarde tout ce qui se passe. Pour faire une mini react à ma vidéo là où j'ai fait 500 vues, où je dis du coup que Diablo est devenu la nouvelle pompe à fric de Blizzard. Alors oui, en fait j'ai fait cette vidéo là parce que du coup il y a eu un skin qui est sorti à 30 $. Bon, je trouve ça un peu abusif. Alors ok, on est d'accord, ça change pas que ça reste un skin, les gens qui l'achètent sont au courant que c'est un skin, mais pour moi, faut arrêter avec ce truc de mettre des skins comme ça dans les boutiques. Les skins pourraient facilement être implantés dans le jeu en fait, et être donnés en tant que récompense d'une mission, d'une quête, ou d'une exploration bien poussée, je sais pas, dans un fond, dans un petit recoin au fond de la map, enfin voilà. Plutôt que de le vendre à 30 balles, hein, la moitié du prix quand même du jeu de base. C'est assez abusé, je trouve. Bref, et dans la même veine, du coup, on a une deuxième petite news assez intéressante. Diablo 4, Blizzard prépare 2 extensions. Donc ils ont déjà 2 extensions. Évidemment, ce genre de jeu-là, il faut vite apporter du contenu, parce qu'on sait qu'il y a énormément de joueurs qui vont le poncer. Il y a déjà eu le premier niveau 100 en mode hardcore qui a pop. C'est un mec qui l'a fait en 54 heures de jeu, je crois, un truc comme ça. Non, ou peut-être plus. Non, 54 heures de jeu, je crois. Je crois que c'est ça. Et il a dormi à peine 8 heures. Et il a dormi à peine 8 heures, apparemment, enfin, c'est selon ses dires, en 3-4 jours. Donc, un sacré no-life. Il doit sentir bon, ce mec-là. La sortie récente de Diablo 4 est l'événement majeur de ce dernier jour. Les premières critiques sont bonnes, avec plusieurs évaluations parfaites. L'aspect clé de Diablo 4 est son service en direct, qui permet à Blizzard de fournir un contenu régulier et de corriger les problèmes en cours de route, et justement, le directeur général de Diablo a révélé que 2 extensions étaient actuellement en préparation pour le jeu. 2 extensions déjà dans les tuyaux. Dans une récente interview accordée au Kinda Funny Xcast, Ferguson, donc Rod Ferguson, a expliqué que le développement de Diablo 4 était conçu comme un marathon plutôt qu'un sprint, et que Blizzard s'assurait que l'équipe de développement ne s'épuise pas avant le lancement du jeu principal. Il a souligné l'importance de construire une équipe solide pour soutenir le jeu à long terme. Ferguson a déclaré « Nous sommes sur le point de lancer le jeu principal, nous terminons la saison 1, nous travaillons sur la saison 2, nous travaillons sur l'extension 1, nous donnons le coup d'envoi de l'extension 2. Nous y travaillons en ce moment même, rire,
et nous n'avons même pas encore lancé le jeu. Cette révélation signifie que 2 extensions c'est déjà en cours de développement et pourraient arriver relativement rapidement. Bon, relativement rapidement je pense pas, hein, ils vont les dispatcher sur l'année, mais il y a déjà 2 extensions, donc beaucoup de contenu qui est déjà préparé, quoi. Ferguson a souligné l'importance de fournir un contenu substantiel tout au long de la durée de vie de Diablo 4, s'appuyant sur l'expérience de Diablo 3 où les joueurs ont peut-être ressenti un manque de nouveaux ajouts significatifs. Il a salué le service en direct de Diablo 4 qui permettra d'offrir un flux constant de contenu dans les saisons du jeu avec des ajouts plus profonds, plus riches et plus importants. Ferguson a également mentionné certaines améliorations apportées grâce au service en direct, comme la résolution rapide d'un problème lié au squelette des nécromanciens. Blizzard a pu ajuster le squelette peu de temps après leur modification initiale, démontrant leur engagement à réagir rapidement aux commentaires des joueurs. Ils ont plutôt intérêt, en fait, s'ils veulent préserver ne serait-ce qu'une bonne image auprès de leur dernière communauté. Dans d'autres informations, Ferguson a révélé que les saisons de Diablo 4 suivraient un rythme trimestriel, offrant ainsi aux joueurs occasionnels suffisamment de temps pour explorer le contenu et obtenir des récompenses. Il a également souligné que toutes les microtransactions du jeu seraient purement cosmétiques, avec aucune possibilité d'achat de pouvoir en jeu. Ça aussi, hein, ils ont vachement intérêt. Ferguson a précisé que le mantra de l'équipe était que personne ne devait payer pour gagner dans Diablo 4, ce qui a été bien accueilli par la communauté des joueurs. Vous avez plutôt intérêt de ne pas nous refaire un Diablo Immortal. Hein. Enfin, Ferguson a révélé sa préférence pour la classe de nécromancien et a refusé de mentionner le mot paladin lorsqu'on lui a demandé quelle autre classe il aimerait voir dans le futur. Il a également déclaré que le niveau vache, une référence à une célèbre zone cachée dans Diablo 2, n'aurait pas sa place dans Diablo 4, le qualifiant de truc idiot. Enfin, j'ai pas la ref du tout, hein, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui savent. Cette déclaration a suscité des réactions mitigées parmi les fans de longue date qui considèrent le niveau vache comme une tradition appréciée de la série Diablo. Avec l'annonce de 2 extensions en préparation et l'accent mis sur un contenu régulier et de qualité, les fans de Diablo 4 ont de quoi être enthousiastes pour l'avenir du jeu. Blizzard semble déterminé à offrir une expérience enrichissante et durable aux joueurs, en veillant à ce que Diablo 4 continue d'évoluer et de satisfaire les attentes de sa communauté passionnée. Rappelons que Diablo 4 est disponible, blablabla, blablabla. Donc c'est vachement intéressant. Donc le jeu cartonne, c'est un succès absolument phénoménal. Et il y a déjà 2 extensions derrière, donc de quoi contenter tous les joueurs. Nul doute qu'elles vont sortir et que même moi j'aurais même pas fait la moitié du jeu avec le peu de temps de jeu que j'ai. Donc c'est vachement intéressant. Bravo à eux pour ce succès là. Le jeu est quand même archi bon. Ils sont très réactifs et ça c'est très appréciable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.